Bonjour à tous et bienvenue sur Émulsion Nostalgique pour ce tout premier épisode de l'aventure transylvanienne. Dans cette mini-série, je vais vous expliquer et vous commenter les images que j'ai pu prendre lors de mon récent voyage en Transylvanie. Voyage pendant lequel j'ai pris avec mon petit boîtier Canon, avec lequel j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de photos que j'aimerais bien vous partager. J'ai été invité par mon grand-oncle, qui est donc le frère de ma grand-mère, afin d'y voir, de pouvoir y retracer, découvrir en fait les vestiges, l'histoire ou même les traces de mes ancêtres. Du côté de mon père, j'ai de la famille qui a vécu en Transylvanie, donc on est hongrois, et il faut savoir que la Transylvanie a longtemps fait partie de la Hongrie, tout simplement. Je vous fais rapidement une parenthèse historique pour vous expliquer. En fait, la Transylvanie, donc une partie de la Roumanie située au nord-est du pays, faisait partie de la Hongrie au début du XXe siècle. L'Empire austro-hongrois, donc c'était l'Autriche et la Hongrie ensemble, faisait partie des perdants de la Première Guerre mondiale. Et en 1920, ils ont été contraints de signer le traité de Trianon, dans lequel la Hongrie a perdu 2/3 de ses territoires. Et ça fait que beaucoup de Hongrois ont fini dans un pays complètement différent, ils ne faisaient plus partie de la Hongrie, dont aussi en Transylvanie, où beaucoup de Hongrois finalement se sont retrouvés en Roumanie. Voilà. Et ça fait du coup qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de vestiges, il y a beaucoup de Hongrois aussi, de personnes qui parlent hongrois, qui sont restés en Transylvanie et en Roumanie. Moi, mon voyage, le but était justement d'aller voir ce qu'il reste de mes ancêtres là-bas en Transylvanie. Et pour ça, j'ai d'abord pris le train. Je suis parti depuis Fribourg, ici, avec d'abord un train suisse, un Intercity, pour rejoindre Zurich. Et à Zurich, je suis monté dans un train autrichien et hongrois. Enfin bref, ça faisait partie des chemins de fer autrichiens. Et ce train partait à 22h, c'était un train de nuit qui a roulé toute la nuit. Donc il a traversé toute l'Autriche pendant la nuit. Moi j'étais dans mes couchettes, donc j'étais en train de dormir. Et le lendemain au réveil, le train était en train de passer la frontière austro-hongroise. Et c'est là que j'aimerais vous montrer ma première photo que j'ai prise en cours de route. Alors vous allez voir pendant toute cette mini-série, oui, il y a des photos, j'ai vraiment eu le temps de les prendre et du coup elles sont bien composées. Mais pour la plupart, en fait, je les ai vraiment pris avec ce petit appareil photo en cours de route à travers la fenêtre de la voiture ou du train. Donc voilà, le but c'est vraiment juste de vous donner une idée de ce que j'ai vu. Et cette première photo, on voit les champs d'éoliennes qui se situent juste avant la frontière hongroise. Et ce qui est intéressant ici, c'est déjà le grand nombre d'éoliennes. Moi, j'ai jamais vu autant d'éoliennes. Il y a quelques arbres derrière, mais absolument aucun relief. Et ce qui est intéressant aussi, c'est en bas à droite, par hasard, il y avait quelques lapins ou quelques lièvres qui sont incrustés sur la photo et je ne l'ai pas vu au moment de prendre la photo, je l'ai que remarqué par après. Mon train avait pour destination Budapest, la capitale de la Hongrie, mais moi je suis sorti un peu plus tôt dans une petite ville qui s'appelle Tatabánya, car c'est là-bas que j'ai donné rendez-vous avec mon grand-oncle. Là-bas, je descends du train. Bon, déjà, il est 10h du matin. Il fait super chaud. Il faut savoir qu'en Hongrie, il fait plus chaud que chez nous. Et du coup, je sors. Il y a déjà le soleil qui tape. Voilà, il fait chaud. Je rencontre mon oncle. On met tous mes bagages dans sa voiture et on se met en route. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas du tout où on va parce que la seule chose que j'ai discuté avec mon oncle, c'est que je venais 10 jours et on se rencontrait là-bas. Et du coup, on se met en route et je profite pour lui poser 2-3 questions. Mon oncle me raconte que nous avons 8 heures de route devant nous en voiture et que nous allons nous diriger en direction d'un petit village qui s'appelle Fugod en hongrois. Et il s'agit en fait du village dans lequel habitaient mes arrière-grands-parents. On est donc en quelque sorte en route vers notre chez nous. Voilà. On commence bien sûr d'abord sur des routes hongroises. On contourne la capitale Budapest. Et ensuite, on se dirige en direction du sud, en direction de la frontière roumaine.
On a attendu ensuite 3/4 d'heure, je crois, euh, devant la douane, parce qu'en fait, je ne savais pas, mais la Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen. Alors heureusement, j'ai pu passer quand même avec ma carte d'identité suisse, puis j'avais oublié mon passeport. Mais ça ne fait pas partie de l'espace Schengen, et du coup, les contrôles étaient un peu plus... voilà, ils contrôlaient tout le monde. Mais finalement, on passe la frontière, on prend une vignette d'autoroute roumaine, et on se retrouve sur les autoroutes roumaines. Heureusement qu'ils ont des autoroutes, avec l'argent, entre autres, de l'Union européenne, ils ont construit des toutes nouvelles autoroutes qu'ils appellent les Strada, et ça a quand même permis de voyager beaucoup plus rapidement. Euh, Là, vous voyez des premières photos, il y a des lampadaires sur ces autoroutes aux sorties. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des lampadaires sur l'autoroute, j'ai jamais vu ça, mais c'était très intéressant. On voit également quelques cumulus et on a donc fait quelques heures sur ces autoroutes, même beaucoup d'heures. On a fait, je pense, 6 heures de route en Roumanie. On a dû s'arrêter quelques fois. Vous voyez ici une photo que j'ai prise dans une station-service ou une aire d'autoroute avec derrière un pylône électrique. Je trouvais ça très intéressant. Voilà, on a dû s'arrêter. Mon grand-oncle a fait quelques turbo-siestes histoire de pouvoir rouler de manière sécuritaire. Et je vais continuer un peu. On commence à distinguer les paysages typiques de Transylvanie, des pylônes électriques. Vous allez voir, il y a des pylônes électriques partout là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est premièrement, on voit les premières montagnes et collines apparaître à l'arrière-plan, couvertes de forêts. Donc le relief change, c'est plus la Hongrie où tout est plat, on commence à avoir du relief, et très sérieusement d'ailleurs. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, il y a beaucoup de nature, et surtout il y a rien, il y a des pylônes électriques, mais à part ça, il n'y a rien du tout. Moi, en tout cas en Suisse, quand on sort d'un village ou d'une ville, on continue sur la route, il y aura toujours une petite ferme ou une petite maison, ou en tout cas, il y aura toujours une trace de vie humaine au bord de la route, alors que c'est aussi le cas en Hongrie, mais en Transylvanie, quand vous sortez d'une ville ou d'un village, vous faites des kilomètres et des kilomètres sans qu'il y ait rien du tout, en fait. Il n'y a vraiment rien. C'est la nature sauvage, ou alors peut-être des champs où il y a des plantations de maïs ou de tournesol ou qu'est-ce que j'en sais, mais il n'y a rien du tout. Avant le prochain village, vous n'allez rencontrer personne, aucune maison, rien du tout. Et c'est bien différent de chez nous, et j'ai trouvé ça très intéressant, et je trouve que cette photo, elle transmet bien ces vibes-là. Je continue. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais la Roumanie a eu aussi une période sous un régime communiste avec le dictateur Ceausescu. Et là, c'est mon premier contact avec ces vestiges de l'ère communiste. On est passé à côté de beaucoup de ruines, d'usines et de bâtiments qui... Voilà, ils ont construit des usines, il faut imaginer. Il y avait le communisme, il fallait donner du travail à tout le monde, et du coup, ils ont construit plein d'usines, même si elles n'étaient pas rentables. Il fallait donner du travail pour tout le monde. Et bien sûr, une fois que le communisme est parti et que le capitalisme est venu, toutes ces usines n'étaient plus rentables, et donc ils ont été laissés à l'abandon. Et on a donc passé beaucoup de ces vestiges. Là, on voit une cheminée avec un toit aussi complètement troué. C'était une ancienne usine au bord de la route. On continue ici. Là, c'est très intéressant. C'est plus l'autoroute. Ça, c'est une route normale, roumaine. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est un panneau qui dit Atenție. Alors, le roumain, c'est une langue latine. Enfin, néanmoins, il y a des traits de langue latine. Et ça fait que quand vous parlez français, vous comprenez quand même assez bien le roumain. Vous allez tout de suite le voir. Je vais mal le prononcer parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà. Des panneaux qui disent Atenție, zona cu risc ridicat de accidente. Donc, c'est des trucs que j'ai eu beaucoup là-bas. Et c'est là que j'ai compris, en fait, en Roumanie, les gens, ils conduisent pas très prudemment, on va dire. Il y a beaucoup d'accidents. J'ai vu des gens prendre des zones 70 à 100 km/h, des zones 30 à 50 km/h et des zones 50 à 70 km/h. Donc voilà, vraiment les limites de vitesse, elles sont pas du tout respectées. Et je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'accidents. Et c'est pour ça qu'au bord de la route, souvent, on voit beaucoup de panneaux qui disent Pericol de accidente ou zona cu risc, ou alors conduceti prudent, donc conduisez de manière prudente. Et voilà, ça vous donne une petite idée de comment sont les routes là-bas. Et cette route, vous voyez, elle a été réparée plusieurs fois, il y avait des trous, enfin bref, voilà, ça c'est une route typiquement roumaine. Et toujours à l'arrière-plan, les collines qui se distinguent bien.
Voilà, je continue avec quelques photos voilà, prises par la fenêtre. Hein, donc on voit, il y a la barrière d'autoroute juste à côté, mais on voit surtout les paysages transylvaniens avec les collines, les forêts, la nature. Et comme je l'ai déjà dit avant, aucun bâtiment, aucune maison, rien du tout. C'est vraiment sauvage. Voilà. On passe aussi quelques relais radio, quelques antennes radio, probablement qui datent aussi de l'ère communiste, comme vous le voyez ici, qui sont situées donc sur des collines. Et puis, ouais, en Roumanie, c'est assez old school. Les gens, il y a certes le Natel est très répandu, mais vous voyez, il y a encore des pylônes électriques. Les câbles sont reliés de manière complètement bordélique. Il y a encore des anciennes antennes radio. Tout le monde a des radios CB sur leur voiture, donc c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que je l'ai pris en photo. Ensuite, on est de nouveau sur une autoroute ici qui va en direction de Bucarest, qui, voilà, ça donnait une photo intéressante avec les collines derrière et les lampadaires qui sont sur la sortie d'autoroute. Ici, encore une photo des montagnes et des collines, avec bien sûr des arbres dessus, plein de forêts. Et on a aussi un champ au premier plan. On continue. Là, on passait juste à côté d'une ancienne centrale électrique qui fonctionnait avec du charbon. On voit les trois cheminées sur la droite avec les bâtiments et les deux tours de refroidissement sur la gauche. Encore une fois, c'est un vestige de l'ère communiste. Cette usine est complètement à l'abandon. Les fenêtres étaient complètement cassées, les bâtiments dans un état lamentable. Il y avait des trous dans les murs, des briques qui tombaient, etc. Ça ferait sûrement des très belles urbex et des très belles photos, sauf que voilà, on est juste passé en voiture à côté, donc j'ai pas pu prendre plus de photos. Ici sur cette photo, on voit aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu en cours de route, c'est un château en ruine sur une colline, un endroit stratégique. Il y a beaucoup de châteaux en Transylvanie, on va le voir tout au long de cette mini-série, et la plupart sont en ruine. Bon, déjà, il y a eu beaucoup de guerres et de conflits. Il y a aussi, vu que ces châteaux n'avaient plus d'utilité à un moment, les habitants ont commencé à utiliser les pierres de ces châteaux pour construire autre chose. Mais aussi, il y a beaucoup de châteaux qui ont été détruits par les Autrichiens ou l'Empire austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale pour pas qu'ils puissent être utilisés par l'ennemi. Voilà. Donc la plupart des châteaux sont en ruine là-bas. Encore une photo sur l'autoroute, ici on voit encore des pylônes électriques, la nature, etc. C'est vraiment des paysages typiquement transylvaniens. Et c'est aussi à cet endroit qu'on a pris notre sortie d'autoroute, parce que nous sommes arrivés à destination. Donc voilà, après 6 heures de route, on sort de l'autoroute, on passe quelques villes roumaines et on arrive dans un village qui s'appelle Magyar Lopad, qui est un des seuls villages de la région qui est encore hongrophone. Voilà, il faut savoir que bon, il y a eu le Trianon. Avant ça, toutes ces régions étaient majoritairement hongrophones, je ne sais pas comment ça se dit, hongrophone, je dirais. Donc c'est-à-dire que ça parlait hongrois, c'était des Hongrois qui vivaient là-bas. Et bien sûr, après le Trianon, il y a beaucoup de Roumains qui sont venus dans ces régions, et ça fait qu'aujourd'hui, la majorité des habitants sont Roumains et non Hongrois, donc les Hongrois sont en minorité. Et bien sûr, voilà, on va dire que les Roumains et les Hongrois ne s'entendent pas bien. Les Hongrois, ça leur a fait très mal, le Trianon, de perdre 2/3 des terres, et du coup, ils n'aiment pas les Roumains. Et les Roumains n'aiment pas les Hongrois parce que c'est la minorité et parce que les Hongrois aimeraient bien se réapproprier ces terres qui leur appartenaient jadis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le village de Magyar Lopad qui, lui, est complètement hongrois. Donc, c'est là-bas, vraiment, les habitants sont, je pense, quasiment tous hongrois. Et ensuite, on continue 100 mètres plus loin. Et là-bas, il y a un deuxième village qui s'appelle Ciuguzel, qui est un village complètement roumain. Donc, en fait, ils se sont séparés. Il y a un village qui... Ciuguzel s'appelait Fugod avant, donc c'est le village où habitaient mes arrière-grands-parents. Mais aujourd'hui, il y a plus aucun Hongrois qui habite à Fugod ou à Ciuguzel. C'est devenu complètement roumain et tous les Hongrois se sont retirés et habitent maintenant à Magyar Lopad. Donc on voit vraiment cette séparation des peuples et des ethnies qui témoigne de ce passé.
Et nous, on a continué à Fugod, donc on était probablement les seuls Hongrois, parce que là-bas, c'est là-bas en fait que se situe la maison de mes arrière-grands-parents. C'est pas vraiment une maison, c'est plus une maison de campagne ou une cure que vous voyez sur cette dernière photo que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est donc la maison de mes arrière-grands-parents. Vous voyez, elle n'est pas dans un très bon état. Ma famille essaye de le rénover, sauf qu'il manque les fonds. Je vais vous expliquer tout ça dans le prochain épisode. Tout ce que vous devez savoir, c'est que mes arrière-grands-parents habitaient là-bas, c'est que la maison est en mauvais état. Et en fait, à côté de cette maison, il y a une deuxième maison beaucoup plus petite qui a aussi une centaine d'années, je crois. Et c'est là-bas que nous avons passé la nuit parce que la maison de mes arrière-grands-parents n'est pas habitable. J'espère du coup que ce premier épisode de l'aventure transylvanienne vous aura plu. Maintenant, au moins, vous avez une certaine idée de comment a l'air ce pays et puis comment s'est passée la route. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ça dans le prochain épisode. Si en tout cas ce premier vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Écrivez vos avis, vos idées. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous avez comme question et ce que vous pensez de cette série dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Si vous aimez mon travail photographique, n'hésitez pas non plus à checker mon Instagram. Il est en description. @émulsion nostalgique avec un K. Où vous retrouverez toutes mes autres photos, tout mon travail photo. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous regardez ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.